Il faisait moins 1 degré quand je suis parti là, mais je dois aller à Montréal pour le travail. Donc je voulais vous offrir la vue de l'arrivée sur Montréal un matin. Toujours très agréable. Il fait un peu frisquet, mais bon, on fait avec. La température devrait se réchauffer un peu plus dans la matinée. Là on doit être déjà aux alentours de 0 à peu près. Je teste mes couches de vêtements. Ça va. J'ai les mains, le bout des doigts un peu gelés. Là. Mais de temps en temps, là, je me mets les mains dans le moteur. J'ai la chance d'avoir un gros monocylindre refroidi par air, donc ça dégage beaucoup de chaleur. Donc ça me permet de me réchauffer les mains. J'ai des sous-gants en mérino, mais j'en suis pas très content. Ils sont pas très chauds. Voilà. Heureusement que j'ai des protège-mains là. Ça me protège les mains du vent. Sinon je crois que je tiendrai pas. Ça va les jambes un peu aussi là. J'ai pas mis mes collants en mérino. Parce qu'après je vais avoir trop chaud au travail. Mais ça va. Rien ne vaut le plaisir de faire de la moto. Histoire de te mettre de bonne humeur. Merde. Si je démarre en neutre, ça va pas le faire. Ça te met de bonne humeur pour la journée. Donc voilà, on va bientôt quitter l'île de Laval pour arriver après le pont là-bas sur l'île de Montréal. Alors finalement j'ai fait ma vidange. J'avais mis beaucoup trop d'huile, donc j'étais obligé d'en enlever. J'ai dévissé tout doucement la plaque de fermeture d'huile du bouchon de vidange, là, les 2 boulons, et l'huile a commencé à couler tout doucement. Je l'ai laissé couler pendant quelques minutes là, et là c'est un peu mieux. À date j'ai pas vu de fuite à date. J'espère que tout va bien. Et dans une semaine, je passe mon examen routier pour le permis de moto. Donc si je fais des fautes là, dites-le moi parce que faut que je m'entraîne. Je suis pas un pro du code de la route au Québec. J'ai jamais passé un vrai permis de conduire complet ici, enfin de voiture. Donc j'ai pas eu des cours. De code de la route. J'ai juste eu les cours de code moto. Voilà, donc ça y est, on est sur Montréal. Ça faisait un moment que j'étais pas venu à Montréal en moto. Il me semble depuis avant l'hiver. Il y a plus de circulation. Et puis contrairement à toutes les autres villes en Amérique du Nord, on n'a pas le droit de tourner à droite au feu rouge. Je suis en plein centre de Montréal, près de l'université McGill. Je voulais tester la ville de Montréal a des stationnements sur rue de moto gratuits. Je voulais tester. Il paraît qu'il faut arriver tôt le matin parce que il y a souvent du monde et ça peut être complet. Donc en général, bon, il donne un nombre de mètres. Je crois que celui où je vais là, 12 mètres de stationnement. Puis bon, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place.
pas griller le feu. Puis ça me laisse un peu de temps pour mettre ma main au chauffage. Je peux mettre mes gants sur le moteur. Tellement froid, je sens même pas la chaleur du moteur. Enfin, ça me réchauffe bien les mains quand même, ça c'est bien. C'est un peu humide en face là. C'est pas de la glace. Ah, puis il y en a un qui va me mettre de l'eau là. Ouais, quand tu fais les températures négatives, hein, il faut faire attention. Hein. Parce que l'eau, c'est plus de l'eau, ça devient de la glace, et la glace en moto, hein. C'est pas top, hein. Bon, j'espère que est en train de faire glisser ce truc. On va passer doucement. Bon, ça a l'air d'aller. Ouh. Pas laisser beaucoup de temps de me réchauffer la main. Shakti, ça va la date? Elle a un peu de mal à démarrer cette année là. L'année dernière elle démarrait du premier coup. Il faut que je m'y reprenne 2-3 fois. Il faudrait que je regarde. Nettoyer un peu la bougie. Je pense pas que ce soit l'essence. L'essence elle est plutôt de bonne qualité au Canada. Puis cette moto, je sais qu'elle marche très bien dans des pays où l'essence est quand même un peu plus pourrie. Là. Ouais, il faut pas que j'oublie mes gauche, droite, gauche, la vitesse, mes clignotants. Faudrait pas que je loupe mon permis de conduire la semaine prochaine pour une bêtise. Oups. C'est que je voudrais tourner moi ici. Merci mon gars. Et mon coco, le feu vert là, c'est pour aller tout droit. Ça peut pas tourner encore. Opération de police. Ah, quand je roule, je peux me mettre l'autre main sur le moteur. C'est quand je m'arrête, je dois tenir mon embrayage. Qu'est-ce qui se passe? Bravo toi. Bravo. Bon, toi avec ta Subaru là, ça te dirait de pas faire des demi-tours quand il y a une moto qui arrive là? C'est l'heure de rentrer des classes. Et là on a une école. Et en face c'est un YMCA. YMCA, da 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 YMCA. Ouais, maintenant c'est des ici au Québec c'est des complexes sportifs, pas des salles. Courageux lui aussi en vélo. Donc
ils ont une salle de sport, piscine, tout ça, de gym. Bon, c'est quand même beaucoup moins cher que les trucs privés. Mais c'est pas ici, c'est pas des hostels comme on peut les voir dans d'autres pays. Là, on est à Ville-Saint-Laurent, c'est un quartier de Montréal, dans le nord de l'île. Juste travaillé ici il y a 10 ans maintenant, plus de 10 ans. Tourne à gauche. Oh, hier je voulais vous faire un film. Je devais aller à Montréal hier soir. J'avais prévu d'y aller en moto. J'allais pour une conférence. Et hier il a neigé. Bon, il faisait 1, 2, elle a fondu la neige, mais il y avait quand même un peu de neige par terre, donc au cas où, je préférais prendre le métro. Vous voyez un peu le trafic de Montréal le matin. À l'heure de pointe où les gens vont travailler. Faire le racram correctement. J'espère que c'est comme ça. Rétroviseur, angle mort, clignotant, rétroviseur, angle mort. Et on move. Eh ben bravo le feu rouge, le bus là. Ah là là. Parce qu'ils ont le matin là. Bon, 2 km avant de tourner. On sent que la température se réchauffe un peu, on doit tourner aux alentours de 1-2. J'ai les mains moins, toujours froides, mais moins gelées qu'il y a 30 minutes. Lui, il a mal fermé son capot moteur. Je le vois bouger. Alors oui, il y a une particularité pour ceux qui ne connaissent pas le Québec là. Regardez lui, et voilà, il s'arrête pas au bus scolaire s'il va s'arrêter. Parce que ça coûte très cher. Quand les bus scolaires s'arrêtent, les voitures n'ont pas le droit de passer. Donc ils mettent un panneau arrêt et ils clignotent leur lumière pendant que les enfants montent et descendent. Et c'est strictement interdit de passer. Et si vous faites choper par la police à passer un bus scolaire comme ça, eh ben, ça va vous coûter très cher. Donc si jamais vous venez conduire au Québec, rappelez-vous de ça. Ce qui est très bien pour la sécurité des enfants d'ailleurs, parce que pendant que les enfants débarquent ou embarquent, il n'y a pas de voiture qui pourrait passer près du bus trop vite et éventuellement percuter un enfant.
Bon, j'en profite de mettre ma main gauche un peu dans le moteur là, pendant que j'ai pas besoin de tenir mon embrayage. Je fasse attention à ma vitesse aussi, parce que si je fais pas attention le jour du permis de conduire, je vais avoir des problèmes. Bon, qu'est-ce que ça fait du bien là d'être frappé par le soleil. On sent vraiment la différence de température entre les zones d'ombre et les zones où on est sous le soleil. Ça me rappelle à chaque fois cette chanson de mon amie Angelisa, fameuse chanteuse de rock belge. Où est le soleil? C'est une autre époque. Qui était la fille de Mario Guccio, qui était un très grand chanteur de rock belge depuis les années 60, 70. Il était le chanteur d'un des plus grands groupes de rock belge qui s'appelait Machiavel. Je vous invite à aller rechercher sur YouTube. C'était de la très très bonne musique, un peu style Led Zeppelin ou Deep Purple. J'aimais beaucoup, un très grand chanteur, et c'était un très grand homme. Malheureusement, il est décédé, comme on dit, d'une longue maladie. Mais j'étais très content de l'avoir connu. Un très grand chanteur, un très grand homme. C'était à l'époque où je vivais en Belgique. Bon, c'est mouillé ici, là. Faire attention. Je sais pas encore si la température est repassée au-dessus de 0. On voudrait pas se prendre une plaque de glace traître. On est toujours à Ville-Saint-Laurent, je crois. Un grand quartier. Ouh. Ça fait froid au bout des doigts. Heureusement que j'ai mon moteur là. Putain, ça, quand t'as une moto électrique, il y a un truc que tu peux pas faire. C'est de réchauffer les mains sur le moteur quand il fait froid. C'est poche quand même. Bon, ceux qui aiment bien les gadgets comme les motos électriques, je pense qu'ils ont des gants chauffants ou des poignées chauffantes. Et moi j'ai rien de tout ça. À l'ancienne. On se réchauffe les mains sur le moteur. Il y a un truc qu'il faut faire attention hein, au permis de conduire, c'est une des plus grosses causes d'échec. C'est les feux orange. Parce que si tu prends la décision le jour de ton examen de passer un feu orange, là, tu as intérêt à avoir fini de passer le carrefour avant qu'il passe au rouge.
sinon c'est élimination directe. Tout ça sans dépasser la limitation de vitesse. C'est important de rouler à 50 km/h. Et en fait, quand on arrive, c'est de last minute, prendre la décision de freiner. Parce qu'en plus, freinage, il faut qu'il soit fait de manière sécuritaire. Tu peux pas t'arrêter comme un branquignol là. S'il y a du monde derrière toi. Et ça, c'est la plus grosse cause d'échec au permis de conduire. Pas oublier de faire ses contrôles tournant la tête aux intersections. Ouais, si je fais des erreurs, dites-le moi dans les commentaires, ça serait cool. Pour l'instant, c'est tout droit. Bon, on fait fret, hein. Oh, les mains sur le moteur un peu. Pas longtemps. Beaucoup de petits restaurants, shawarma, cambodgien, afghan. Ça, c'est un restaurant de petit déjeuner, plus communément appelé simplement déjeuner au Québec. Shish kebab. Le fameux Tim Hortons. Ils font du café. Bon. Hop. Et là, je suis passé à l'orange. J'étais pas au-dessus de 50 et j'ai fini l'orange avant le boulevard de l'Acadie. Avant que ça passe au rouge. Bon, là faut pas se tromper. Parce que il y a beaucoup de carrefours très compliqués là. Bon, je présume que c'est bon. C'était pas long. C'était court, mais c'était bon. Bon, il y a des élections bientôt. La semaine prochaine, je crois. C'est pour ça qu'il y a plein d'affiches politiques avec les candidats locaux. C'est les élections fédérales pour élire le nouveau Premier ministre du Canada, vu que Monsieur Justin Trudeau a démissionné. Ah oui, les Français, arrêtez de dire Justin, c'est Justin Trudeau. Merci. En fait, on a dit des députés, fédéraux, qui siègent à Ottawa, et eux vont élire le Premier ministre. Il n'y a personne qu'en France pour nommer un Premier ministre qui n'est pas issu du parti qui a gagné les élections. C'est le Parlement qui élit lui-même son Premier ministre. Oh, ça commence à être bien bouché là. De plus en plus de trafic. Et ça va être de pire en pire, je pense, plus on va arriver vers le centre-ville. Merde, je suis sur la file pour tourner.
droite, à gauche. Se mettre au milieu. Ouais, c'est bien ça, je dois aller tout droit. Oh. Je roule pas très vite là, mais ça suffit pour te geler les mains. Garderie jolie. Service de garde. Ça sont des crèches. C'est pour les enfants avant l'école. Avant la maternelle. Ah, pourquoi tu t'es mis au neutre? Ça, c'est toujours comme ça. Quand tu t'arrêtes et que tu veux mettre ta moto au neutre, eh ben, ça passe pas au neutre. Tu jongles entre la première et la seconde. Et puis quand tu veux pas que ça passe au neutre, eh ben, ça se met au neutre. Oh, qu'est-ce que j'aime d'avoir un monocylindre refroidi par air. J'ai pas besoin de payer des poignées chauffantes. Elle est rustique ma moto. À part l'ABS, pas d'électronique. S'il y a un petit compteur là, LCD. Pas de site d'Atso. Et réjection électronique. Mais ça c'est obligatoire à cause des normes anti-pollution. Pareil, c'est dommage qu'ils aient arrêté les 2 temps. Toutes les motos que j'ai eues par le passé, c'était que des 125, mais c'était que des 2 temps. Shakti, c'est mon premier 4 temps. D'où le fait que j'avais jamais fait de vidange. Bon, il y a un long feu, je vais me réchauffer la main. Bon, on arrive dans des quartiers un petit peu plus typiques de la ville, hein, avec sa maison un peu basse en briques là. Et voilà, encore un bus scolaire, donc on ne passe pas. Et on arrête son clignotant, s'il te plaît. Voilà. Oui, je sais, je renifle là, mais... il fait froid. Il y a plus d'ombre là en ville. C'est les nuages. On a tous les parents qui disent au revoir aux enfants pour la journée. Moi, je les accompagner en bus scolaire. Donc ça, c'est un bus de la marque Lyon, comme l'animal. C'est une marque québécoise. Les bus sont fabriqués au Québec et sont des bus électriques. Nouvelle génération, comme on dit. Remarque, c'est bien parce que les bus scolaires, je peux vous dire qu'ils avaient des moteurs qui polluaient vraiment. Tu trouves en moto là derrière un bus scolaire qui démarre et qui t'envoie son gros pot d'échappement. Toute la fumée qui sort là dans la face, c'est pas top. Alors, ce qui est très agréable à Montréal, là, pratiquement tous les pâtés de maison, il y a un petit parc avec des jeux pour les enfants. C'est une ville qui est très axée sur la famille. Il y a beaucoup de pistes cyclables. Et puis il y a beaucoup de petits parcs comme ça. Il y en a des plus grands, il y en a des plus petits, mais quand tu as des enfants, tu as toujours un petit parc avec des jeux comme ça près de chez toi. C'est
permet d'emmener les enfants prendre un peu l'air. Bon. Oups. Je me suis arrêté trop tard, je crois. Je voyais pas la bande de peinture blanche, la ligne d'arrêt. Bon, c'est froid, hein. Là, on va passer à l'orange. Bon, là, on descend vers downtown. Avant que j'arrive à me réchauffer la main gauche, là. Avant que ce soit trop gelé. Là-bas, au bout de la ville, on voit les tours du centre-ville. Bon, alors moi, pour ceux qui connaissent pas Montréal, je leur ai fait visiter un peu la ville. Bon, maintenant c'est les pieds. Les doigts de pied qui commencent à avoir un peu froid. Ouais, ça c'est des maisons, des appartements assez typiques de Montréal. Encore ceux-là, ils sont un peu plus modernes, mais il y en a qui sont encore plus anciens dans certains quartiers. Il y a beaucoup d'escaliers, tous les escaliers extérieurs. Oh, j'adore mon moteur. Je sens vraiment la différence de température. Ça sent brûler. J'espère que je suis pas en train de cramer mes gants là. On va essayer de pas trop le toucher quand même. Je vais sortir avec la main en feu là. Sans brûler là. Pas brûler mes gants. Allez mon gars, c'est que t'es prioritaire en quittant ton arrêt. On laisse passer les bus. Oh, le petit breton, boulangerie, fermé, je me ferais bien
Un bon croissant avec un café. Un bon croissant un peu croustillant sur le dessus. Pas mou. Au bon goût de beurre. La bonne odeur de la boulangerie le matin. Là. Ça manque. Cette odeur du pain chaud là et les croissants et tout là. Bon, faut pas que j'oublie de faire mon gauche-droite-gauche avant de démarrer là. Bon, on arrive en bas du Mont-Royal. Si on était en première, ce serait mieux. On part du Mont-Royal. C'est une belle petite montagne Pimont, en plein cœur de la ville de Montréal. Fameux pour ses randonnées pédestres. On peut y monter. L'hiver, on peut faire du ski de fond, de la raquette, tout ça. C'est très agréable. Et l'été, est-ce que j'ai le temps de passer Oh, waouh, il était limite celui-là. Et l'été, je crois que c'est tous les samedis ou tous les dimanches. Il y a ce qu'on appelle les tambours ou les tam-tams de Montréal, du Mont-Royal. Et il y a plein de gars qui jouent du djembé, enfin pas mal de types de percussions qui viennent. Regardez les buildings du centre-ville. Donc ils viennent ici et qui jouent des percussions toute la journée. Il y a beaucoup d'animations, c'est très festif. Si vous êtes à Montréal l'été, je vous invite vivement à venir voir ça. Bon, il y a pas mal des flux de la fumée qui sent drôle là. Et ça c'est un monument à Cartier, la reconnaissance et l'admiration d'un peuple. Et en haut on a la croix du Mont-Royal. Oh, et l'antenne c'est le sommet du Mont-Royal. C'est agréable pour venir faire un peu de randonnée un petit peu plus haut. Là il y a un chalet, enfin un vieux bâtiment avec une belle terrasse. On a une superbe vue sur le centre-ville de Montréal et le fleuve Saint-Laurent. Depuis des années, je ne sais pas si vous le voyez, au bout de la rue. Alors ici, on va arriver là, c'est un quartier qui est plutôt juif orthodoxe. Alors ils sont tous habillés avec les vêtements traditionnels et tout là. Et je ne sais pas si vous le savez, mais ces gens ils sont contre Israël parce qu'ils pensent que les juifs n'ont pas le droit d'avoir un État. Et donc depuis des années il y a ce grand drapeau palestinien là, qui flotte ici. D'ailleurs tous les ans ces gens manifestent là, il y a pas mal de juifs orthodoxes qui viennent manifester avec des drapeaux palestiniens qui manifestent contre l'État d'Israël à Montréal. Et non, c'est des gens très gentils. Et il y en a, ils ont des beaux costumes là. Leurs chapeaux là, il y en a qui ont des chapeaux en fourrure là, ça doit coûter une fortune en plus. Vraiment des chapeaux ronds là, comme un gros cylindre. C'est vraiment très beau. Ils ont tous des barbes, des cheveux longs sur le côté. Hein. Non, c'est... Tout le monde vit bien ensemble à Montréal. Il y a beaucoup de nationalités, des pays différentes, mais somme toute les gens vivent bien ensemble. Donc là c'est l'université McGill, une des plus fameuses universités de Montréal, et aussi une université anglophone. Il y a l'UQAM, l'université du Québec à Montréal, qui elle est une université francophone. Il me semble que McGill c'est plus axé sur tout ce qui est médical, ingénierie, tout ça. Donc l'UQAM c'est plus matière littéraire, histoire.
beaucoup de vélos à Montréal. Bon, on est presque arrivé, c'est bien parce que les mains en main, je sais pas si vous voyez là-bas, mais ils ont construit une tour, elle est assez récente, là. Elle est toute fine, et elle est assez haute. Et ben moi, je vous dis, j'aimerais pas habiter dans un truc comme ça. Parce que déjà que j'ai le vertige, mais un truc aussi haut et aussi fin là, un tremblement de terre, je sais pas comment ça réagirait. Ça c'est le stade de l'université McGill, le stade couvert BH Tomlinson Fieldhouse. Bon, je sais pas ce que je fais là. Est-ce que vous voulez continuer à regarder ces embouteillages là, monstrueux? De toute façon, je suis bientôt arrivé. C'est voir l'ancien hôpital McGill, qui n'est plus un hôpital d'ailleurs. Je crois que ça va être transformé en appartement de luxe. Bon, il y a des travaux. Oui, là, ce qui ressemble les tours là-bas, là, rondes. Ouais, un château fort. C'est l'ancien hôpital McGill. C'est là où est née ma fille, il y a 10 ans et demi maintenant. Que d'émotions, que de temps passé. C'est un hôpital universitaire. C'était un hôpital universitaire. Et maintenant ils ont construit un très grand hôpital ultra moderne dans le sud de plus dans le sud de la ville, vers le quartier de Notre-Dame-de-Grâce. Et tous les étudiants qui montent à l'université, je pense. Un vieux bâtiment. Sir Arthur Currie Memorial Gymnasium en Armory. Bon, c'est toujours le stade là ici. Il me semble qu'ils ont une équipe de football américain. Centre sportif Curie. Ne pas confondre avec Pierre ou Marie Curie, c'est Sir Arthur Currie. Je ne sais pas qui c'est. Beaucoup de vieux bâtiments ici là. Mais il me semble que ça appartient tous à l'université maintenant. Ouais, c'est tout l'université McGill. Une vieille maison en pierre à Montréal. Et on arrive aux travaux de l'ancien hôpital. Minutes avant d'arriver, avant ma destination. Ensemble, on fait avancer le Québec. Ouais, les buildings du centre-ville plus modernes. Et ça, c'est l'ancien hôpital. Et voilà, c'est là où est née ma fille. Dans ce vieil hôpital.
l'endroit, une belle vue sur le downtown. Bon, vivement que j'arrive parce que j'ai très froid aux mains. C'est pas encore là que je dois tourner. C'est ici, messieurs, dames. Donc on est toujours autour du Mont-Royal. Hein, l'hôpital McGill était au pied du... Je vais en mettre en première quand même. Au pied du Mont-Royal. Ouais. Très belle forêt derrière, c'est très calme. Et donc la terrasse qui est en haut du Mont-Royal est un peu au-dessus. Hein. Un vieux pavillon en pierre avec une très grande terrasse. Comme je vous disais, on a une très très belle vue sur le centre-ville de Montréal et le fleuve Saint-Laurent. Bon, après avoir monté, on va descendre les vieilles bâtisses, les vieilles maisons de la ville. C'est double sens. Quelle belle descente là. Regardez-moi cette vue. Alors j'ai du monde derrière quand même. Voilà mes amis, j'arrive à ma destination. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée comme d'habitude. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Vous serez tenu au courant de mes nouvelles vidéos. Il y a plein d'aventures qui s'en viennent cet été là. Ça serait dommage que vous les manquiez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'essaierai de vous répondre à tous. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Regardez-moi ces grandes tours. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.